Peut-être avez-vous cet arbuste dans votre jardin. Vous l'aurez reconnu, il s'agit d'un amelanchier. Comme vous le savez, il fleurit au printemps et il termine après le forsythia qui a déjà fini de fleurir. Mais donc, le forsythia, au final, ça se taille quand? Eh bien, c'est ce que je vais vous montrer ici. Bonjour à tous et à toutes, je suis ravi de vous retrouver dans le jardin pour vous parler donc du forsythia. Comme vous pouvez le voir ici, l'arbuste vient de terminer sa floraison. Il y a encore quelques fleurs qui sont occupées de faner. Mais j'ai un petit souci que beaucoup de gens ont, car c'est un arbuste que l'on retrouve pratiquement chez tout le monde. C'est sa période de taille qui pose problème. Quand est-ce qu'à votre avis on taille le forsythia? Eh bien, tout simplement, il faut raisonner en fonction de son développement. On peut remarquer qu'il est en fleurs. Et on peut remarquer également qu'il fleurit sur quoi? Sur le bois qui a poussé l'année passée. Donc, l'année 2022. Si je l'aurais taillé durant l'hiver, eh bien, la seule chose que vous auriez eu, ce sont de nouvelles feuilles. Vous n'auriez quasiment pas eu de fleurs, car comme il pousse sur l'année passée et qu'il fleurit sur le bois de l'année passée, ça veut dire que en automne, une fois qu'il perd ses feuilles, les bourgeons vont commencer à se préparer et au printemps, les premiers bourgeons, ce sont ceux qui fleurissent. Donc, la logique veut que l'on va tailler cet arbuste à partir du moment où il a fini sa floraison. Et tenez bien ça en tête, c'est que tous les arbustes se taillent toujours après floraison. On peut remarquer ici, l'arbuste commence à vieillir. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a beaucoup de vieilles branches au niveau de la base et beaucoup de ramifications. Ce qui fait que vous avez peut-être un forsythia chez vous qui, au fur et à mesure des années, devient de plus en plus volumineux, commence à ne ressembler à plus grand chose et on peut remarquer qu'il commence à fleurir de moins en moins. Et donc, si vous avez bien suivi, comme il fleurit sur le bois de l'année passée, ça veut dire aussi que si je le taille après la floraison, toutes les nouvelles pousses qu'il va faire après la taille, ce sont toutes des pousses qui l'année prochaine au printemps vont fleurir. Et donc, pour cet arbuste, on appelle ça une taille de rajeunissement. Elle consiste en quoi? À faire d'un arbre qui paraît vieux, avec du vieux bois, etc., le tailler de façon drastique afin que l'on puisse favoriser de nouvelles pousses jeunes, plus vigoureuses, recentrer l'énergie de la plante au centre de la plante pour permettre de nouvelles pousses beaucoup plus grandes, beaucoup plus fortes et qui vont permettre à l'arbuste de se rajeunir naturellement. Et ça, on va le faire grâce à la taille. Comme je ne vous l'ai peut-être pas encore expliqué, mais dans les arbustes et même dans les arbres fruitiers, il y a différentes sortes de tailles. Vous avez donc celle que je viens de dire, rajeunissement. Vous avez entretien, ça c'est quand l'arbuste est correct et qu'il est encore de façon jeune et que vous voulez juste tailler ce qui dépasse ou le maintenir à une certaine forme. Après, vous avez aussi la taille de formation que l'on peut appliquer par exemple sur les érables que l'on veut tailler en plateau, etc. Mais vous n'avez pas que ça, vous avez aussi la taille en verre, la taille d'automne, etc. Et toutes ces tailles ont des techniques bien particulières. Ici, je vais vous montrer donc comment rajeunir notre arbuste. Pour s'y retrouver dans la taille de notre forsythia, il faut procéder par raisonnement. Ce qu'on recherche, c'est rajeunir la plante, ok. Mais ce qu'on recherche aussi, c'est apporter beaucoup de lumière au milieu de la plante. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va recouper l'ensemble des branches à hauteur plus ou moins égale, mais on va essayer de faire en zigzag. Ce que j'appelle le zigzag, c'est par exemple couper une branche plus haut, une branche plus bas, de telle manière à faire comme si c'était naturel, pour éviter que ce soit trop régulier et que ça fasse un port plus naturel que ce que ça ne devrait. Donc, qu'est-ce qu'on va faire aussi? On va couper toutes les fines branches et on va garder les branches les plus fortes, les plus vigoureuses, celles qui auront une meilleure chance de faire un bon développement par la suite. Alors bien sûr que ça va prendre un peu de temps,
Donc on va faire tourner et moi je vous retrouve après pour voir le résultat final. La chose à laquelle il faut faire attention quand on taille aussi, c'est le croisement de branches. Je m'explique. Ici, vous avez une vieille branche et ici, vous en avez une plus jeune. Et on peut remarquer qu'elles ont un endroit où elles se touchent, elles se frottent. Il va falloir choisir une des deux. On ne peut pas garder les deux. La simple raison est que à l'endroit où ça se frotte, il peut y avoir des blessures qui peuvent causer des apparitions de maladies. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va supprimer la plus vieille jusqu'ici et on va garder la jeune. Et bien sûr, on va faire ça sur l'ensemble de la plante. Donc toutes les branches qui se touchent, on va les couper. Et ce qu'on va faire aussi, c'est dégager toutes les petites branches dans le bas et on va garder un port évasé pour permettre d'avoir une ramure équilibrée. Et bien voilà, la taille est maintenant terminée. Alors, comme vous pouvez le voir, on a vraiment rentré dans l'arbuste. On a gardé les branches les plus vigoureuses, jeunes, celles qui sont bien droites, qui filent vers le haut. C'est elles maintenant qui vont donner naissance à des bourgeons qui sont en dormance. La dormance, ça veut dire que les bourgeons se trouvent dans le bois, ils sont cachés et ils attendent juste un stimulant, c'est-à-dire une taille ou l'apparition de la lumière. Et c'est le cas ici. Maintenant, l'énergie va être concentrée ici. Vous allez avoir de nouvelles pousses très vigoureuses qui peuvent atteindre jusqu'à 1 mètre de long. Et de cette manière, l'année prochaine, vous aurez un arbuste qui va être rempli complètement de fleurs. Et tout ça grâce à la taille. Donc maintenant que ceci est fait, on peut remarquer qu'il est bien évasé. Il ne me reste plus qu'une chose à faire, tailler les autres arbustes qui fleurissent au printemps, car c'est le même procédé pour tous. Alors bien sûr, ceci, je l'applique une fois tous les 4 à 5 ans. Pas tous les ans. Pourquoi? Si je le fais tous les ans, la plante va s'épuiser trop rapidement. Il faut lui laisser le temps de se revigorifier et de revégéter comme il faut. Ici, là, maintenant, je suis tranquille pendant 4 à 5 ans. Une fois qu'il aura bien repoussé et qu'il aura de nouveau beaucoup de vieux bois, etc., je réappliquerai ce procédé. Donc voilà, maintenant, il ne reste plus qu'une chose à faire, passer à la question verte. La question qu'on nous a posée cette semaine est la suivante. Je vous avais expliqué qu'on pouvait garder des tomates en serre froide et les cultiver facilement, mais il fallait plus de temps. Et on nous a demandé si on pouvait faire la même chose pour tout ce qui était cucurbitacées. Eh bien oui. Sauf qu'il va falloir faire attention que tout ce qui est concombre, potimarron, courgettes, etc. sont des légumes à développement rapide. Ce qui fait qu'on va les semer beaucoup plus tard que les tomates. En serre froide, vous allez les semer la première ou la deuxième semaine d'avril pour avoir des plants prêts à repiquer au mois de mai, plus ou moins au 15 mai. Attention qu'il faut toujours veiller à ce qu'il n'y ait pas de gelées nocturnes. Si vous avez des gelées nocturnes, il va falloir les protéger comme les tomates car ce sont des légumes qui sont frileux. Alors voilà, j'espère que ça répond bien à la question. N'hésitez pas si vous avez des questions à nous les poser, nous y répondrons volontiers. Je vous invite aussi, si le contenu vous plaît, à partager et à aller vous abonner, que ce soit sur Facebook et sur YouTube, afin que l'on soit de plus en plus nombreux à dire que le jardinage n'est pas une corvée, mais un retour aux sources.